Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire la pile à lire du mois de novembre. Quels sont les romans que je me suis choisi pour ce mois de novembre? Et bien encore une fois, ça a été compliqué de faire ma pile à lire. La chance, c'est que je vous tourne la vidéo alors que le mois vient juste de débuter. Et que le challenge cocooning automnal, on a passé le week-end à lire, et il y avait un roman que je m'étais programmé dans ma pile à lire, du coup il y a une suite, et donc du coup je me la suis programmée pour le mois de novembre. Donc j'ai dû modifier en cours, j'avais fini de planifier ce que je voulais lire, et en fin de compte j'ai encore remodifié parce que je veux lire la suite de ce que j'ai lu. Voilà, donc c'était un peu compliqué de faire ma pile à lire encore une fois. Donc le mois dernier, j'avais prévu pas mal de romans. Il m'en manque 3 que je n'ai pas lus. Vampire Nation de Larissa Young, Fever le tome 9 et la Reine Courtisane. Donc pour ce mois-ci, je me suis prévu en premier Fucking Love, le tome 1, Foreplay d'Amélie C. Astier, en auto-édité. Donc ce roman, je l'ai lu pendant le week-end du challenge cocooning automnal. Donc je me l'étais prévu de toute façon au mois de novembre. C'était un roman que je voulais lire, je repousse. C'était une saga que je voulais commencer depuis longtemps. On est dans l'univers pornographique, dans la romance MM, gay. Donc du coup, ça me tentait beaucoup. J'ai eu l'occasion de pouvoir le lire toute une journée là, pendant le week-end cocooning. Et bien évidemment, j'ai passé un excellent moment et j'ai envie d'avoir la suite. Donc ça, c'est lu déjà, même si je vous montre la vidéo un peu tard. Mais bon, comme c'était prévu, je les note, puisque moi je me les note comme ça sur mon cahier. Donc je sais ce que je prévois et je sais ce que je veux lire. Ensuite, je voudrais me lire, vous l'avez déjà vu passer également le mois dernier, donc Fever, le tome 9, les chroniques de Dany Mega O'Malley, le tome 4, Fièvre enchantée de Karen Mary Moning. Donc c'est la même saga que j'ai lu à diviser en deux. En fait, les chroniques de Michaela Lane et les chroniques de Dany Mega O'Malley, mais en fait c'est la même série, donc qui s'appelle Fever aux États-Unis. C'est une série d'urban fantasy que j'adore. C'est une des premières que j'ai lues en urban fantasy. Et depuis, je suis accro. Après, il faut avoir beaucoup de patience entre chaque tome. Donc, regardez-moi cette belle bricasse. J'ai hâte de le lire, vraiment. Donc, je me le suis recasé. Je l'avais mis en octobre, je me le suis recasé en novembre. Donc, j'espère que cette fois-ci, j'aurai le temps de me le lire. Il faisait partie des livres que j'avais prévus de toute façon pour le challenge cocooning automnal. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à lui trouver un petit moment. Hein, c'est comme tout, c'est un peu le problème, hein. On prévoit plein de choses et puis après on a du mal à les lire. Ensuite, pareil, vous l'avez vu le mois dernier et on va se le lire ce mois de novembre, c'est La Reine Courtisane d'Anatrice aux éditions Black Ink Edition, que je vais me lire en lecture commune avec Julie, de la chaîne Julie de la romance. Je vais y arriver, vous aurez le lien dans ma barre d'infos. On va se faire ça, on avait prévu de le faire au mois d'octobre, puis bon, le temps est passé, elle avait des services presse à passer, quelques lectures prioritaires. Donc du coup, je dis, t'inquiète pas, on le met au mois de novembre. Elle me dit, oui, c'est mieux, on sera plus tranquille. Voilà. Donc normalement, au mois de novembre, on va se le lire. C'est un roman qui nous tente beaucoup, c'est de la fantaisie. Donc ici, on a une reine qui va être captive d'un roi et qui va devenir son esclave. Je pense qu'entre les deux personnages, quand même, il va y avoir une romance. Donc j'aime beaucoup ce petit peu-là. Ça m'a fait penser à Prince Captif, qui n'est pas du tout la même histoire, bien évidemment, mais on a toujours ce côté-là de prince qui se fait capturer, qui devient l'esclave de l'autre prince. Donc du coup, ça m'a fait penser à ça. J'ai hâte de le découvrir, celui-là. Ensuite, on continue. Du coup, j'aimerais bien me faire Search, le tome 4, Grandeur et décadence de Charlie Cochet. J'ai pas eu le temps de me le faire le mois dernier. J'avais mis une option éventuellement dans ma tête de me dire que celui-là j'allais le lire, puisque j'ai lu le tome 3 au mois de septembre et j'ai adoré. La fin, bien évidemment, me donne envie de vite lire le tome 4, mais j'ai pas eu le temps. Donc là je me le suis programmé puisque j'ai reçu le tome 5. À l'heure où je vous tourne, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc du coup, je me programme le tome 4 pour pas perdre de temps, puisque maintenant que j'ai la suite, je pourrai avancer tranquillement et au fur et à mesure me procurer le reste. Donc voilà, Charlie Cochet et Search avec Tex et Sloan qui se retrouvent dans une posture fâcheuse à la fin du tome 3. Donc j'ai hâte de poursuivre, de savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment vont-ils, et voilà, tout ça quoi. C'est de la romance fantastique MM. Vraiment, elle est topissime. Ensuite, qu'est-ce que je me suis prévu? Je me suis prévu Esme, le tome 2 de Farah Anna.
qui vient de sortir. Voilà, à l'heure où je vous tourne la vidéo, il sort aujourd'hui, donc là on est le 4 novembre. Je l'ai lu le week-end passé, là, la semaine dernière, en fait, fin octobre. Et donc du coup ça tombe pile poil à la sortie du tome 2. Je vais me le procurer, je vais le lire au mois de novembre, vu la lecture que j'ai eue avec le tome 1, pleine de frustration, pleine de questionnements, avec des personnages torturés, une romance plus que compliquée, on va dire là. Et donc j'ai hâte d'avoir mes réponses et savoir comment tout cela va finir pour nos deux héros. J'ai hâte. Voilà, donc je me le suis programmé. Ensuite, je me suis programmé, que je viens de recevoir en mois d'octobre, Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Je viens de recevoir ce roman-là à la fin du mois d'octobre. J'ai hâte de le découvrir. Karen Ponte, j'ai déjà lu 3 romans de cet auteur. J'aime beaucoup. C'est très frais, c'est très léger. En même temps, il y a plein de sujets forts et on est touché également dans ses lectures. Donc là, c'est pile une comédie romantique de Noël. Donc ça va commencer, bien évidemment, des comédies romantiques. J'adore ça, surtout dans la période de Noël. Là, il y a les téléfilms qui vont commencer, donc je suis à balle. J'en m'en mettrai presque un arrêt maladie juste pour pouvoir les regarder. Ça serait un peu abusé quand même. Mais en tout cas, il y a plein de romances là qui sortent au mois de novembre. C'est impressionnant, c'est l'avalanche. Moi, je vais le garder plus pour fin novembre, où j'aurai vraiment l'impression de rentrer vraiment dans ma période de Noël, puisque moi, à partir du 1er décembre, ça y est, hein, c'est feu patate. Hein, voilà, déjà là, j'y arrête pas d'y penser et tout, je commence à réfléchir. Voilà, je suis déjà un petit pied, on va dire, dans Noël. Donc, du coup, je le lirai plus vers fin novembre pour être vraiment au plus proche de cette période que j'adore. Ensuite, j'aimerais bien me faire Fucking Love, le tome 2, qui s'appelle, je me rappelle plus, le tome 2, Fort quelque chose, puisque c'est tous quelque fort, je sais plus. Donc le tome 2 de Amélie C. Astier, en auto-édité, j'ai lu le tome 1 là, donc ce week-end, et en fin de compte, j'ai dû chambouler ma pile à lire, parce que je veux absolument lire le tome 2 assez rapidement, parce que là aussi, il y a une fin de me dire qu'est-ce qui va se passer. Ici, on est dans de la romance contemporaine elle-même, comme je vous disais, dans l'univers pornographique. Donc, on suit toujours le même couple qu'il y avait dans le tome 1. Voilà. Donc, on finit sur une fin de fifou. Et donc, j'ai envie d'avoir la fin de leur histoire. Enfin, la fin. Je pense qu'on va les retrouver quand même dans les autres tomes, mais ce ne sera pas eux les personnages principaux. Voilà, mais dans la duologie, les 2 premiers, c'est eux. Donc, du coup, c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup pour le moment. J'ai fini le tome 1, là, j'aime beaucoup. J'ai été, voilà, c'est plein d'addiction et bon, il y a beaucoup de scènes de sexe puisque c'est une romance érotique, bien évidemment, puisqu'on est dans l'univers pornographique. Mais en même temps, il y a plein d'autres choses autour. Les personnages sont assez torturés et j'ai envie de savoir comment tout ça va finir pour eux. Voilà. Et le dernier que je me suis programmé, c'est Evan, le tome 2, L'éveil du guerrier de Kim Gallet aux éditions Rainbow. J'ai lu le tome 1 il y a petit moment déjà, quelques mois. C'est de la romance historique elle-même. J'avais adoré. Mais vraiment adoré. C'était vraiment une super lecture. Et j'ai hâte d'avoir la suite et de lire ce tome 2. Donc je me le suis programmé. Je ne sais pas s'il fera partie de mes lectures vraiment du mois de novembre ou si je vais attendre début décembre pour me le lire. Mais en tout cas, je l'ai programmé. Voilà, il me fait très envie. Après, il y a plein d'autres lectures. J'attends parce que je n'ai pas entendu d'infos encore. Et alors, il devait sortir au mois de novembre. C'était La magie des MacPie, le tome 3 de Kaji Charles. Mais j'en ai pas entendu reparler. Donc je sais pas s'il est encore repoussé, parce qu'il a été repoussé déjà 2 fois. Il a été racheté parce qu'il était sorti, la duologie était sortie, enfin les 2 premiers tomes étaient sortis chez Milady, dans la collection Slash, qui n'existe plus. Et donc les droits du tome 3 ont été pris par MXM Bookmark. Donc il devait sortir au mois de novembre, mais j'en ai plus entendu parler. Donc j'attends d'avoir les infos avant de me le programmer. De toute façon, je pourrais me le programmer au mois de décembre. Voilà pour mes lectures du mois de novembre. On continue le challenge cocooning automnal, là, je avance bien dessus, donc c'est encore des lectures que je vais pouvoir passer dedans. Vous, avez-vous programmé plein de choses pour le mois de novembre ou vous n'avez rien programmé du tout et c'est tout au feeling? Mais en tout cas, ça a été quand même dur pour moi de ne pas faire ma pile à lire. Il y a plein de choses qui me font envie entre ce qui est déjà sorti, ce que j'ai déjà dans ma palle et ce qui va sortir. C'est toujours assez compliqué. Et surtout que j'ai pas un rythme de fifou, j'ai lu 6 livres au mois d'octobre, donc bon, ça reste bien, hein, mais voilà, avec tout ce qui me fait envie, ça dépasse largement. Voilà, mais je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me motiver, me dire que vous aimez mes vidéos, à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être signalé des parutions, et je vous dis en attendant, à bientôt. Bisous Kala.